Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis commercial à la brasserie et je m'occupe aussi des livraisons et des animations. Bonjour, je m'appelle Marielle, je suis arrivée en 2017 et moi je m'occupe de toute l'organisation de la brasserie, que ce soit au niveau des plannings, des approvisionnements. Je suis un peu le chef d'orchestre de ces messieurs. Bonjour, je m'appelle Quentin et je m'occupe de tout ce qui est brassage et production et conditionnement à la brasserie. Je m'appelle Valentin et j'ai créé la brasserie du Slalom en 2016. Valentin, brasserie du Slalom, c'est une vieille histoire quand même. Ben, ça a déjà 7 ans. Ouais. Je me suis installé en 2016 à la Chapelle-en-Vercors pour créer la brasserie. D'accord. De zéro, on a acheté le champ où on était. On a construit le bâtiment pour la brasserie. Ouais. Et du coup, c'est un chantier, construire un bâtiment, installer tout le matériel. Et du coup, c'est à l'automne 2017 qu'on a commencé la vente de bière. Donc du coup, ça fait un tout petit peu plus de 6 ans qu'on commercialise principalement localement. Notre triangle de distribution, en gros, c'est Grenoble, Valence et la vallée du Diois. Le gros de notre zone, c'est... Donc il y avait, dès le départ, il y avait la volonté d'avoir une vraie brasserie pro. Dès le départ, on voulait faire une brasserie qui fait que du produit bio. On s'est installé à la Chapelle-en-Vercors parce que la qualité de l'eau est très bonne. Ouais. Et élément essentiel pour la bière. Exactement. On ne dit pas assez. Exactement. Et voilà, l'idée c'était vraiment de bosser avec des agriculteurs locaux sur les céréales. D'accord. Donc Paris réussi ? Oui, Ouais. en grande partie notre malt il vient d'Ardèche, il a été malté dans une malterie en Ardèche. Ouais. Et sur les houblons c'est plus compliqué, par contre la production française en bio particulièrement est pas suffisante. Ça va revenir. Voilà, ça va revenir petit à petit, il y a plein de projets d'ailleurs, notamment dans le Diois. Et voilà, donc ça c'était l'idée de base du projet, et pour l'instant on est content parce qu'on fait à l'année 200 000 litres de bière. Comment t'es venue l'idée de faire une brasserie ? Eh ben, c'était avec mon associé, dans notre vie d'avant, on est sorti d'une réunion un peu dépité, on voulait arrêter l'informatique, parce que je viens de l'informatique à la base. Et je lui ai dit, viens, allez, on monte une brasserie. Et moi, je voulais revenir en Auvergne-Rhône-Alpes, je suis originaire de Rhône-Alpes, donc je voulais revenir dans la région. Donc du coup, j'ai posé mes valises à la Chapelle-en-Vercors, on a créé la brasserie. Oui, parce qu'en plus, tu es revenu en Rhône-Alpes, mais tu es allé dans le Vercors, quoi. C'est quand même encore un acte presque militant. Exactement, moi j'aime bien la rando, le ski, l'activité pleine nature, et pour le coup, à la Chapelle-en-Vercors, on est absolument très bien pour ça, quoi. C'est-à-dire que on est à 15 minutes des stations de ski, on est à 20 minutes des hauts plateaux du Vercors, enfin voilà, on est vraiment bien placé pour l'activité pleine nature. Donc ça correspondait tout à fait à ce que je voulais. Donc voilà, le pari c'est de faire ça, c'est de créer une activité ici. Et donc très rapidement, on a eu Marielle qui nous a rejoint dès la création de la brasserie. Et Quentin et Mathieu nous ont rejoint un peu plus tard. Et là, voilà, aujourd'hui on est une équipe de 4 à la brasserie du Slalom. D'accord. Et donc, quand tu dis ton circuit de commercialisation, c'est quoi ? C'est plutôt des restaurants, des bars on a surtout restaurants, les épiceries, petites épiceries, revendeurs divers et variés, et les 2-3 grandes surfaces locales où nous-mêmes on fait nos courses, c'est les Intermarchés, Leclerc de Châtes et de Romans, voilà. Donc on est vraiment sur le circuit court, et c'est en plus ce que demandent de plus en plus les gens. On l'a vu pendant le Covid, où il y a eu une vraie accélération des ventes locales. Oui, tu as senti le pic ? Oui, le Covid, ne nous a pas impacté. La guerre en Ukraine un peu plus, notamment sur le prix des matières premières, mais voilà. Pour nous, le Covid n'a pas été une crise, ça a redirigé les gens vers consommer local au sens large. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que la brasserie, mais sur les agriculteurs au sens large, les producteurs de fruits et légumes, ils ont bien vu la tendance. J'ai vu que tu vends de la bière en bouteille, mais tu as pris le pari déjà de la 75 centilitres. Oui, alors on fait donc principalement de la bouteille 33 et 75. D'ailleurs, depuis un peu plus d'1 an, elle est réutilisable. Oui, parce que du coup, tu fais ma bouteille s'appelle Revient. Voilà, c'est ça, on travaille avec ma bouteille s'appelle Revient. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de points de collecte, beaucoup de magasins partenaires en Drôme, en Isère. Les magasins partenaires, justement, jouent bien le jeu pour pouvoir collecter ? Tout à fait. Alors, nous, on n'a pas le détail. En fait, c'est plus ma bouteille qui s'appelle Revient qui a la vision sur tous les points de collecte, et ils en ouvrent de plus en plus. Mais voilà, donc nous, on injecte dans le réseau de distribution des bouteilles 33 et 75 centilitres qui peuvent être collectées.
et qui sont lavés et réinjectés dans le réseau. Donc ça sur la 33 et la 75 dans la Drôme. Donc voilà, on est très content de faire ça depuis un peu plus d'1 an maintenant. Bon, on n'a pas parlé de ta bière. Qu'est-ce qui fait la particularité de la bière du slalom? Il y a l'eau, j'ai compris. Il y a l'eau, exactement. Il y a l'eau et il y a tout le travail qu'a fait Quentin sur quelques années d'affiner les recettes. Donc elle n'était pas forcément parfaite au début, clairement. Hein. Il a, au fil des brassins, amélioré les recettes initiales. Et maintenant, elle plaise assez largement. Ça fait d'ailleurs bientôt 1 an, on a été la bière blonde en plus, qui est paradoxalement la bière la plus dure à faire parce que il faut qu'elle soit la plus passe-partout sans être complètement quelconque. Voilà. Donc c'est paradoxalement la bière la plus dure à faire. On est très contente parce qu'elle est rentrée dans le groupe PIC. Donc on a rencontré Sophie Pic et son chef sommelier. Et depuis bientôt 1 an, la bière blonde à la pression est présente là-bas. Oui, tout à fait. C'est un peu l'aboutissement. Ça y est, on a un produit qui est quand même reconnu par des gens qui savent. Donc voilà. Donc on a une gamme permanente de 5 bières. Donc ça, c'est pour la stabilité. Une typicité, il y a quelque chose quand tu la vends, on parle comment? Alors sur la gamme permanente, on n'est pas sur des trucs extravagants. D'accord. C'est équilibré, c'est fait pour plaire quand même à pas mal de gens. Ouais. Et après, on a des éphémères. Donc là, on laisse libre cours à Quentin. Il a carte blanche. Donc là, on a des bières qui sont bien plus typées, des produits très originaux. Là, l'été dernier, on a eu la Musca. Donc c'est une bière qu'on a fait avec du mou de raisin de la cave Jaillance à Die. Okay. Donc on était à mi-chemin entre le vin et la bière. C'était très intéressant. Là, en ce moment, on a une brune très forte qu'on a appelée Donf d'Urle, vu que c'est une piste, c'est la piste noire de Fondurle. Donc c'est un clin d'œil aux locaux qui connaissent la station Fondurle. D'accord. Qui est une bière, donc elle a 9 degrés, elle a plus de corps. Enfin voilà, donc c'est nos bières éphémères qui sont vraiment plus originales, clairement. Et la gamme de 5 bières permanentes qui est quand même plus passe-partout pour plaire un maximum aux gens aussi, quoi. Parce qu'une gamme permanente, elle se doit de plaire un maximum aux gens pour pouvoir être présent dans les magasins, pour qu'ils puissent la vendre et que ça roule suffisamment. En ces temps qui sont parfois un peu compliqués, toi, qu'est-ce qui te rend positif? Alors moi, je vois toujours le verre à moitié plein, donc je vois le verre à moitié plein, c'est-à-dire que même si aujourd'hui les chiffres baissent, c'est la crise et tout, on ne se plaint pas parce que déjà on s'en sort et d'autres souffrent un peu plus. Donc encore une fois, je me satisfais de la situation. Ouais. Encore une fois, on a la chance de travailler dans un cadre pareil, donc ça aide. Effectivement, on se retrouve dans un bâtiment industriel sans fenêtre. Oh, tu ne dis pas tous les matins, oh c'est beau, oh c'est bien, quand même. Si, encore. Encore, si, non, j'apprécie la chance. J'ai connu l'Île-de-France et travaillé à la Défense. Donc je sais la réelle valeur de travailler ici. Et donc encore aujourd'hui, quand je m'installe au bureau là au-dessus, c'est toujours avec plaisir que je profite de la vue. Merci Valentin. De rien.